Début 2024, plein mois de janvier, aujourd'hui pour moi, ça sent bon les opportunités sur le marché actions. Alors oui, il y a un mois, la bourse a suranticipé des banques centrales qui seraient plus accommodantes, c'est-à-dire plus promptes à baisser les taux sur 2024. Puis aujourd'hui, en ce mois de janvier, les attentes se renormalisent et impliquent de petites soldes sur les actions à saisir donc, car idéal dans un esprit pragmatique qui vise le long terme. Aujourd'hui, le CAC 40 est sous les 7500 points, donc avec un petit repli sur le début de l'année 2024. Mais n'oublions pas que début janvier, certains dividendes détachent à leur ex-date et que par exemple, une action comme Total Energy a détaché son dividende le 2 janvier dernier pour payer les dividendes à leurs actionnaires. Donc c'est pour là, demain, le 12 janvier 2024, donc il sera versé à tous les investisseurs qui la détenaient avant la date de détachement du 2 janvier dernier. Sachant que l'action Total Energy verse aujourd'hui 74 centimes tous les 3 mois, ce qui est appréciable pour un actionnaire qui a un objectif de rente. Maintenant, si on prend l'indice CAC 40 avec dividendes, comme d'habitude, il délivrera des performances qui sont supérieures. Donc attention à ne pas l'oublier, car certains comparent simplement le CAC 40 sans prendre en compte les dividendes bruts versés, potentiellement réinvestissables. Cette comparaison, pour moi, c'est un bon réflexe à avoir quand on investit, quel que soit l'indice d'ailleurs. Alors revenons à l'action Total Energy, le célèbre fournisseur en mix énergie qui paye 141 milliards d'euros sur les marchés. Elle démarre l'année timidement à moins 4%, ici à 59 euros l'action. Sachant qu'elle a délivré 2,86 euros de dividende brut, soit 4,8% de rentabilité annuelle sur son dividende en 2023. En 2024, on peut s'attendre à une rentabilité plus élevée encore suite à l'augmentation de son dividende et à la volonté du management d'augmenter son taux de distribution pour encore mieux rémunérer ses actionnaires, ce qui nous donnerait en 2024 une rentabilité brute annuelle de 5,10% quand même. Donc bref, ici une action de qualité avec une belle valorisation car Total Energy c'est une véritable machine à cash, potentiellement 280 milliards de chiffre d'affaires total en 2023 et surtout je te le partage ici, j'anticipe carrément 24 milliards de bénéfices pour l'année complète. Ainsi en termes de valorisation, j'anticipe personnellement un PE ratio à 5,8 et pour moi, un fois 5,8, c'est pas cher dans ces conditions de marché en 2024. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon sens, l'action Total Energy est en solde. Hier comme aujourd'hui, l'économie est basée sur le pétrole, même si tous les 10 ans régulièrement, on entend le contraire. Après Total, quoi qu'il arrive, a une grande force, c'est que c'est un fournisseur diversifié en mix énergie. Total, c'est pour moi un choix plus pragmatique sur les énergies renouvelables, car en fait, ils investissent plus de 15 milliards par an dans le renouvelable. C'est majeur pour se positionner sur ce segment, surtout si c'est sur des projets qui sont rentables. Et non pas sur des startups renouvelables qui amortissent sur 50 ans et qui changent toutes leurs turbines tous les 10 ans en tentant de refinancer sur 30, 50 ans. Voilà, ça pour moi, ça fait pas de sens financièrement ce type de startup énergie verte, si tu vois ce que je veux dire. Donc Total Energy, c'est aussi un investissement sur la transition énergétique, tout en étant pour moi un bon investissement sur l'énergie pétrolière et gazière, bien sûr, qui est la plus utilisée, donc qui est la source d'énergie la plus utilisée dans tous les secteurs du monde. Voilà, tu me connais, moi je reste optimiste sur la bourse, surtout sur des actions de qualité. Ainsi, en termes de prix aujourd'hui, à mon sens, avec Total Energy, on rentre sous la barre des 60 euros. Là, on est dans une zone de solde pour Total Energy. C'est pas une erreur pour moi d'en acheter davantage à ce prix. C'est tout de même une entreprise qui a démontré être capable de traverser des conflits. En 2020, pour rappel, elle a passé le confinement avec des tensions majeures sur le pétrole. C'était la double peine en 2020. Et pourtant, elle est revenue au top de sa forme. Là, aujourd'hui, elle est à plein régime. Si j'en juge par ses cash flows, ses bénéfices qu'elle est capable de générer en 2023 et ceux que j'anticipe pour 2024. Aussi, en 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, elle s'est adaptée et a même été en mesure de profiter d'un des coûts de revient sur le baril du pétrole des plus bas parmi ses concurrents, notamment américains. Donc voilà, là, Total, sur 3 ans, elle a fait une véritable démonstration de résilience économique dans un contexte de taux élevés plus longtemps en 2023. Donc oui, Total aujourd'hui démontre la puissance de son modèle complet, de l'upstream au downstream en passant par le midstream, c'est-à-dire en bon français que cette major pétrolière est capable d'aller chercher le pétrole là où il est rentable surtout, puis l'acheminer et le délivrer à ses clients finaux sans intermédiaire. Sachant qu'aujourd'hui, à 72 $ le baril, c'est intéressant pour Total Energy qui arrive à être rentable au-dessus de 25
et être très tranquille à partir de 67 $ le baril. Voilà, moi aujourd'hui à ces niveaux, je suis pas inquiet pour Total Energy. Potentiellement moi sur le pétrole, je vois du 85 sur le baril moyen, 85 $ du coup sur le baril moyen sur l'année 2024. Donc voilà, pour moi Total Energy devrait continuer de briller dans mon portefeuille PEA, géré dans une logique bon père de famille long terme. Donc voilà, sous les 60 € l'action pour Total, pour moi on rentre dans une zone qui est intéressante. C'est peut-être pas la plus optimale, c'est encore mieux à 55. Voilà, on n'est pas sûr que ça y arrive, hein. On va voir ce qu'on a. Voilà, déjà, on a quand même un bon timing pour un investisseur long terme dans un esprit bon père de famille. Ça, c'est mon avis personnel, hein. Avec dividendes réinvestis, c'est encore mieux. Et surtout sur PEA, il y a un petit avantage sur le plan d'épargne action pour profiter de la niche fiscale. Alors maintenant, j'en profite pour te partager une petite annonce. Ce samedi 20 janvier à 14 h, je ferai un live privé avec un point macroéconomique pour 2024 et un focus sur les industries clés que je vois surperformer dans ces conditions de marché, en partageant bien sûr mes portefeuilles PEA et CTO pour 2024. Ce live sera privé comme d'habitude, accessible en direct à tous les membres qui auront rejoint mon programme Investir avec pragmatisme avant le 20 janvier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web guystorm.com. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!